Discours sur le psaume 6, chapitre 8 à 13, deuxième partie. Chapitre 8. Mon œil s'est troublé dans la colère. Est-ce dans sa propre colère ou cette colère de Dieu par laquelle il a demandé de n'être ni accusé ni repris? Mais si la colère de Dieu signifie le jugement, comment l'entendre dès cette vie? Ou cette colère commencerait dès cette vie dans les douleurs et les maux des hommes, et surtout dans leur impuissance à comprendre la vérité, selon le mot de saint Paul cité plus haut, Dieu les a livrés au sens réprouvé. Tel est en effet l'aveuglement de l'esprit que tout homme dans cet état se trouve privé de toute lumière intérieure de Dieu, mais pas absolument tant que dure cette vie. Car il y a des ténèbres extérieures qui sont réservées plus spécialement au jour du jugement, et qui éloigneront complètement de Dieu quiconque aura négligé de se corriger ici-bas. Mais être complètement en dehors de Dieu, qu'est-ce autre chose que l'aveuglement complet? Car Dieu habite une lumière inaccessible, et dans laquelle entreront ceux qu'il invitera en disant « Entrez dans la joie de votre Seigneur ». Cette colère commence donc dès cette vie à peser sur tout pécheur. La crainte du dernier jugement arrache au prophète des gémissements et des larmes. Il craint d'arriver à cette colère dont le commencement lui est déjà si douloureux. Aussi ne dit-il pas que son œil s'est éteint, mais qu'il a été troublé par cette colère. Rien ne nous étonnerait encore s'il disait que son œil a été troublé par sa propre colère. C'est peut-être en ce sens qu'il est dit que le soleil ne se couche point sur votre colère, parce que l'âme dans ce trouble, ne pouvant voir Dieu, s'imagine que cette sagesse divine, ce soleil intérieur est en quelque sorte couché pour elle. Chapitre 9. J'ai vieilli au milieu de tous mes ennemis. Il avait parlé de colère, si c'est toutefois de sa propre colère, mais en considérant tous les autres vices, il trouve qu'il en est environné. Comme ces vices nous viennent de notre première vie et du vieil homme, dont il faut nous dépouiller pour revêtir l'homme nouveau, le psalmiste dit fort bien « J'ai vieilli ». Au milieu de tous mes ennemis peut s'entendre ou des vices, ou des hommes qui ne veulent point retourner à Dieu. Car ces hommes, quoiqu'à leur insu, malgré leur ménagement, bien qu'ils vivent en paix avec nous, dans les mêmes villes, sous le même toit, à la même table, qu'ils s'entretiennent souvent et paisiblement avec nous, ces hommes, par leur intention contraire aux nôtres, sont ennemis de quiconque veut retourner à Dieu. Car si les uns aiment le monde et s'y attachent, et que les autres désirent en être délivrés, qui ne voit que les premiers sont ennemis des seconds, qu'ils entraînent quand ils peuvent dans les mêmes châtiments. Et c'est une grande faveur de Dieu d'entendre journellement leur conversation, et de ne point s'écarter de la voie des commandements de Dieu. Souvent, une âme qui s'efforce d'aller à Dieu se laisse ébranler et s'effraie dans sa route. Et la plupart du temps, elle abandonne ses résolutions parce qu'elle craint d'offenser ceux qui vivent avec elle et qui recherchent avidement les biens passagers et périssables. Tout cœur parfaitement saint s'en sépare non de lieu, mais d'affection. Car l'amour est à l'âme, ce qu'est pour les corps le lieu qui les contient. Chapitre 10. Donc après le labeur, le gémissement. Et ces fréquentes effusions de larmes, comme on ne peut adresser en vain de si ferventes supplications à celui qui est la source de toutes les miséricordes, et dont il est dit avec tant de vérité, le Seigneur est tout près des cœurs contrits. Après ces difficultés donc, toute âme pieuse, ou même l'Église, si vous le voulez, témoigne qu'elle a été exaucée. Voyez donc ce qu'elle ajoute. Retirez-vous de moi, vous tous, artisans d'iniquité, parce que le Seigneur a entendu la voix de mes larmes. Où le prophète annonce qu'au jour du jugement, les impies devront s'éloigner des bons et en seront séparés. Ou il leur dit de se séparer un instant, car s'ils font partie avec nous des mêmes grappes, néanmoins, jusque dans l'air, les grains sont déjà dépouillés et séparés de cette paille qui les recouvre encore. Ils peuvent bien être entassés ensemble, mais le vent ne peut les enlever ensemble. Chapitre 11. Parce que le Seigneur a écouté la voix de mes larmes, le Seigneur a entendu mes supplications, le Seigneur a reçu ma prière. Cette répétition fréquente de la même pensée indique moins chez le psalmiste la nécessité de ce langage que le transport de sa joie.
Quiconque est dans l'allégresse ne se contente point de nous en dire une fois le motif. Tel est le fruit de ce gémissement douloureux qui lui fait mouiller sa couche de ses larmes et arroser son lit. Car on ne sème dans les larmes que pour moissonner dans la joie. Et bienheureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés. Chapitre 12. Confusion et trouble pour tous mes ennemis. Naguère le prophète disait « Éloignez-vous tous de moi », ce qui peut avoir lieu en cette vie, comme nous l'avons vu. Mais quand il parle de confusion et d'effroi, je ne vois pas que cela se puisse entendre autrement que du jour qui mettra en évidence la récompense des justes et le châtiment des pécheurs. Jusqu'à ce jour, en effet, l'impie est loin de rougir et de cesser de nous insulter. Souvent même, ces moqueries en viennent jusqu'à faire rougir de Jésus-Christ les hommes faibles dans la foi. De là cette menace, quiconque aura rougi de moi devant les hommes, je rougirai de lui devant mon Père. Quiconque dès lors veut suivre les sublimes conseils de l'Évangile, de partager son bien, de le donner aux pauvres, afin de demeurer juste pour l'éternité, de vendre ses possessions terrestres pour assister les indigents et suivre le Christ en disant « Nous n'avons rien apporté en ce monde, nous n'en pouvons rien emporter. Contentons-nous d'avoir de quoi vivre et nous vêtir. » Celui-là tombe sous les railleries sacrilèges des impies. Ceux qui repoussent le sens droit le traitent d'insensé. Souvent, pour éviter ce surnom de la part des incurables, il craint de faire, il remet au lendemain ce que prescrit le médecin le plus fidèle comme le plus puissant. Ceux-là donc ne peuvent rougir en cette vie. Souhaitons au contraire qu'il n'ait pas la puissance de nous faire rougir, de nous détourner du chemin que nous avons pris, de ne point nous y causer d'embarras ou de retard. Mais un temps viendra qu'ils rougiront et répéteront ces paroles de l'Écriture. Les voilà ceux qui étaient l'objet de nos mépris, et même de nos outrages. Insensés que nous étions, nous estimions leur vie une folie, et leur fin un opprobre. Et les voilà comptés parmi les fils de Dieu, et leur partage est avec les saints. Nous avons donc erré hors de la vérité, et la lumière de la justice n'a pas lui à nos yeux, et le soleil ne s'est pas levé pour nous. Nous nous sommes lassés dans la voie de l'iniquité et de la perdition. Nous avons marché par des chemins difficiles, et nous avons ignoré la voie du Seigneur. À quoi bon notre orgueil? À quoi bon l'ostentation de nos richesses? Toutes ces choses ont passé comme l'ombre. Chapitre 13. Dans ces paroles qu'ils se convertissent pour leur confusion, qui ne voient un juste châtiment qui tourne à leur confusion dans cette conversion qu'ils ont refusé de faire pour leur salut. Et cela bien vite, ajoute le prophète, car ils ne compteront plus sur le jour du jugement, et comme ils diront, la paix est à nous, une ruine soudaine les surprendra. Quel que soit le moment, ce que l'on n'attendait pas arrive toujours bien vite, et il n'y a que l'espérance de vivre encore qui nous fasse croire que cette vie est longue. Rien ne nous paraît plus rapide que ce qui en est déjà passé. Quand donc viendra le jour du jugement, alors les pécheurs sentiront combien est courte une vie qui passe, et ils ne pourront croire qu'il ait été long à venir, ce jour qu'ils ne désiraient point, ou plutôt à l'arrivée duquel ils n'avaient point cru. On pourrait dire encore que l'âme dont Dieu a exaucé les gémissements et les pleurs si fréquents et si durables, sentant qu'elle est délivrée du péché et qu'elle a dompté tous les mouvements pervers des sensuelles affections, en leur disant « Retirez-vous de moi, artisans d'iniquité, parce que le Seigneur a exaucé la voix de mes larmes », se trouve arrivée à cet état de perfection, où elle peut prier pour ses ennemis. C'est dans ce sens peut-être qu'il est dit « Que tous mes ennemis soient dans la confusion et dans le trouble, afin qu'ils fassent pénitence de leurs fautes, ce qui est impossible sans trouble ni confusion. » Rien n'empêche d'entendre les paroles suivantes, qu'ils se convertissent pour leur confusion, dans le sens d'un retour à Dieu et d'une confusion de s'être jadis glorifié dans les ténèbres du péché. Comme l'a dit l'apôtre, « Quelle gloire avez-vous tiré de ce qui est maintenant pour vous un sujet de honte ?» Cette autre expression, et cela au plus vite, peut désigner la ferveur du désir ou se rapporter à la puissance du Christ qui, dans un temps si court, a converti à la foi de l'Évangile ces nations qui défendaient leurs idoles en persécutant l'Église. Fin du discours sur le psaume 6.